Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour deux counters LV en TW, et c'est assez marrant parce qu'il va y avoir un Datacron, un Omicron, et à la fin, pour ceux qui auront le courage de rester jusqu'au bout, eh ben, il y aura un petit fight bonus qui est sympa, comme ça, parce qu'on aime bien rigoler, c'est fun et tout. Du coup, pour le premier fight, j'ai pris un LV qui était pas mal, je regardais juste le Vador et le trône. Ça va, le trône il est pas trop violent. Et j'ai testé en arène sur DLV Mall, ça passe pas mal, mais en TW, j'ai vraiment pas envie de faire de conneries, étant donné que c'était la première fois que je le testais vraiment, donc je me suis dit, bon, cette team, il n'y a pas Maul. Maul peut avoir sa propre team, etc. Donc on va voir si le petit Lobot peut faire le café. Alors vous aurez pas mes mods pour cette vidéo en screen, étant donné que c'est juste un remode que je fais pour la TW, mais mon pied est à 348, mon range est à 314, mon Virz et mon Dark Trooper n'ont pas bougé, et Lobot est à 277 il me semble. Donc voilà, on va utiliser le Datacron niveau 3 avec les 25% de jauge de tour au début. En plus, il y a un petit bonus pour Lobot parce qu'il y a un droïde, donc le Dark Trooper, dans la team. Et on va voir ce que ça peut donner. Parce que c'est fun Lobot avec les Troopers. Bon, il faut faire une petite désobéissance, mais ça c'était normal, hein, les officiers étaient d'accord, bien sûr. Et attention, est-ce que Lobot peut le faire? Bon, ça c'est normal, LV joue en premier, ok. Donc là on va se cleanse, nickel. Vador joue, il nous fout les debuffs, ça va. Ensuite, le premier qu'on va vouloir tomber c'est Trône, parce que s'il fracture, là par contre c'est vraiment pas bon. Poc poc poc, plus de Trône. Ce qui est bien c'est qu'il est vraiment squishy Trône. Donc là ensuite on va essayer de se débarrasser de Vador, poc poc poc. Contre-attaque, poc 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 sur Piet. Ensuite, on va aller faire le Tarkin, poc poc poc. Lui il survit un peu plus, il est un peu plus costaud. Un petit compte sur LV. Là je me disais, est-ce que je fais le mass assist sur Tarkin? Est-ce que je tente sur LV pour finir Tarkin avec les dégâts d'à côté? Mais il n'y avait que 3 stacks de pièges de l'empereur, donc je me suis dit on va juste faire une basique, tenter le coup. Encore un petit compte d'LV, poc poc poc. Là c'est Tarkin qui met son AOE, bon bah, petite erreur de sa part. Ensuite, on va faire une basique pour avoir l'assist du Dark Trooper. Poc, poc, poc. Poc, poc, poc. Magnifique. Bon, on perd un stack. Poc, poc, poc. Là, je me suis dit, est-ce qu'on essaye de retrouver le stack? Est-ce qu'on fait juste une basique? Est-ce qu'on se donne du TM sur tous sauf le range qui est encore Daze? Donc, je me suis fait, non, on va faire le TM. Boom. Ability block. Poc, poc, poc. Avec le mass assist. Poc, poc, poc. Superbe. Voilà. Bon, c'est plus facile avec Chirrut à la place de Lobot avec ce Datacron, parce que Chirrut, quand il cleanse, il va activer des buffs par des buffs qu'il a cleanse. Donc vos troopers sont tous full TM. Mais voilà, avec Lobot, c'est quand même beaucoup plus classe, quoi. On sait que c'est la méta Lobot de toute façon. Bon, ensuite, le deuxième, c'est pareil. On va pas prendre un maul, parce que c'est plus dangereux, c'est en TW, donc on n'a pas envie de faire de bêtises. Mais par contre, il y a un datacron sur celui-là. Et ce que je trouve intéressant dans Mbo et son Omicron, c'est qu'en gros, à chaque fois qu'Mbo va jouer, il va redonner de la protection à hauteur d'un pourcentage de sa protection. Alors je sais plus combien c'est peut-être 35 ou un truc comme ça. Bref, un pourcentage de sa protection totale, à chaque fois qu'il va jouer, il va le redonner à votre team. Donc, ça va vous faire survivre. Mais il y a un autre truc qui est intéressant dans le kit d'Embo, c'est que quand il va crit, il va jouer une deuxième fois. Donc en fait, si vous jouez deux fois, vous allez régène deux fois de la protection. Et sans maul, alors là, bien sûr, dans les grosses teams, dans les grosses TW, bon, bah, il y a maul partout, etc. Mais dans les TW à un peu plus bas niveau, souvent, maul peut être séparé, etc. Donc, c'est vachement intéressant, ça vous permet d'avoir Bamayer, c'est plutôt pas mal. Donc là, on se cleanse, on active le contrat, nickel.
on va faire le mass assist sur le... Comment il s'appelle? Le garde royal. Donc là, bon, bah, personne a perdu de prot, donc bon, c'est pas très grave. Là, le plus dangereux, je trouve que c'était Throne. J'ai préféré l'annihiler, histoire qu'il fracture personne. Ensuite, généralement, soit je mets des brise-armures sur le garde royal, parce qu'il est quand même super chiant à tomber, soit je commence à les mettre sur Vador. Là, je me suis dit, le garde royal est plutôt costaud, on va lui mettre les brise-armures. Bon, il a pas fait très long feu, hein. Voilà, voilà. Team Assist, boum. Tarkin, encore une fois, qui ne tombe pas. Belle performance de Tarkin, mais qui fait la même erreur que tout à l'heure. Poum, un lancer de chapeau d'Embo, terminé. Magnifique. Donc là, bah, je savais pas si j'allais surélever mettre une patate ou si je faisais sauter la prévoyance quand même avec Fennec. J'ai choisi de faire sauter la prévoyance. Après, on a le call du Mando, donc nickel. On termine le pilote. Et puis là, bah, c'est du finish. Alors, je sais plus exactement ce que c'était le Datacron. Mais surélevé, il y en a pas mal qui sont dangereux. La régène de santé, c'est vachement dangereux. Donc je me suis dit, bah là, il n'y a plus que lui, au moins on peut tenter, quoi, quand même. Le petit Massassis, tout ça. Il s'énerve un peu sur le Mandalorien, bon. On lui remet 2 brise-armures. Il est dans le jaune, pouf. Ok, ça fait mal. Donc là, Embo qui crit, comme il s'est remis dans le vert, c'est parfait. Il rejoue, boum. Et là, on a retrouvé full prot sur tout le monde. En plus, après, il y a Griff qui fait son cleanse. Vraiment top. Bon, là, pour le fun, j'ai fait la petite désintégration, mais j'aurais dû appeler Fennec, hein, bien sûr. On va lui mettre 2 brise-armures de plus, je crois. Comme ça, il a vraiment... on va vraiment pouvoir lui mettre des patates astronomiques. Là, boum. Il est dans le rouge. Il s'est quand même bien remis dans le jaune. Donc il doit avoir un Datacron avec de la régène de santé, je pense. On le remet dans le rouge. Petite basique de Bosque. Attention, kill de Embo. Magnifique. Voilà. Alors je sais que qu'on peut se dire que c'est pas du LV Opti, etc. Mais à part comme je disais dans les grosses teams où c'est vraiment du full Opti, vous rencontrerez quand même des trucs comme ça. Et Embo Omicron, c'est vraiment pas dégueu. Alors voilà comment je mode Embo, full protection partout. J'ai hésité pendant un moment à mettre chance de critique sur le triangle, mais étant donné qu'une fois qu'LV est plus dans le vert, on peut pas le crit, donc ce serait moins utile. Là, la Fennec, bah, patate de forain. Bon, mon boss, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, il est pas vraiment mode pour ce counter, mais j'en ai besoin pour faire d'autres trucs, donc j'ai pas de remode sur lui. Le Griff, il doit juste suivre Bosque, donc là, il est à 4 de speed de moins, ce qui est plutôt pas mal. Et le Mandalorien, lui, il est full mode dégueu, full chance de crit. Comme ça, il est très très bien pour plusieurs counters. Et ensuite, donc, on va voir où sont passés les mauls. Et ils ont leur propre petite team. Et quand on a un petit Nébit au micron, un maul s'accroustille. Voilà. Bon, celui-là, il était déjà engagé dans une bataille. Mais c'est pas grave, on va en trouver un autre, il y en a plein. Petit Starkiller et tout. Bon, j'ai fail ma première tentative avec ma full chrome au micron R3 sur un Starkiller. Voilà. Au passage, je voulais dire un petit coucou parce que cette TW et donc cette vidéo, elle a été faite contre Reborn Zeta, donc qui nous ont battus en plus. C'était un match plutôt moche, il faut le dire. On n'a pas avancé des masses, etc. Mais bref, on va mettre ça sur le dos des vacances, hein, bien sûr. Non, félicitations à eux, c'était vachement sympa. Je suis allé leur faire un petit coucou sur leur Discord et c'était terrible. Donc voilà, on a trouvé un petit maul enfin. On va pouvoir taunt avec Nebit. Une petite basique parce qu'on va surtout stun personne. Et là c'est parti, allez-y jouez les gars. Bon, le petit G12 généralement il s'en occupe assez rapidement. Et le Nebit Omicron, ça fait quoi? Boum, ils sont revenus tous full prot. Et voilà, donc là il en reste 2, le Mandalorien a cramé une vie, et puis bon,
L'armurière, elle est quand même relativement costaud, donc pour la tomber, c'est un peu chaud. On va essayer de se faire le Mando en premier. Bon, elle lui a mis les stacks de Beskar, du coup on va aller sur elle. On va pouvoir faire les assists. Petite basique. Bon, comme je disais, elle est costaud l'armurière, c'est ça qui est un peu chiant. Mais on va la finir. Voilà, l'armurière qui passe. Est-ce qu'on aura le temps de faire un troisième outil? C'est ça la question. Ok, très bien. Bon, ça c'était inutile, mais c'est pas grave. Voilà, triple outil. En tout cas, merci à Rebanzetta, c'était super cool. J'espère que les counters LV vous auront plu. Bonne TW à tous. Allez, salut.